Jour 4, retour au siège d'Xpeng où une petite fête s'organise, on y reviendra. Au programme, 4 conférences autour de leur plateforme automobile, de leur voiture volante, de leurs robots humanoïdes et de leur plateforme d'IA. Le tout animé par le top management de chaque sujet. Un gros programme qui donne l'impression de revenir sur les bancs de l'école. Avec des délégations venant de tous les pays, il y avait beaucoup de monde à ces conférences. Qu'est-ce que tu décides ici? Oui. Une matinée bien dense avec beaucoup d'informations sur l'évolution de leur plateforme automobile et sur leurs engins volants. Avec à chaque fois des sessions de questions-réponses. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de poser ma question et j'espère pouvoir la poser demain. À midi, rendez-vous au sous-sol de leur bâtiment qui abrite une immense cantine en mode faute courte pour nourrir les milliers d'employés du site, avec des stands sur les côtés et des tables partagées au milieu. Il y avait de la cuisine chinoise à toutes les sauces, un KFC et un stand assez original appelé Mom's Kitchen, où ce sont des mamans d'employés qui se relaient pour y proposer leurs plats cuisinés. L'après-midi, nous avons fait la connaissance avec Iron, leur robot humanoïde, dont la démarche fait tellement humaine qu'ils ont dû prouver sur scène lors de sa présentation qu'il s'agissait bien d'un robot en lui découpant la jambe. Il faut avouer que l'on n'est pas habitué à voir de telles démarches et des mouvements aussi fluides, notamment lors de ces 2 démonstrations. Here I want to note that you see the steps are so synchronized, but Ensuite, nous avons parlé conduite autonome, plateforme IA, apprentissage, puces et calcul. Bon, on a Xpeng qui nous a mis à disposition pas mal de X9 pour le mettre en avant dans une soirée. Et donc, on va faire un peu le tour de ce qu'il y a. Alors ici, on est plutôt sur une démonstration des capacités de transport. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grosses valises. Et à l'intérieur, on a toujours énormément d'espace pour les passagers. Ici, on est plutôt sur une utilisation récréative, loisir, avec différentes activités, différents sports. Et à l'intérieur, on a quelques influenceuses qui sont en train de tester les sièges. Alors là-dessus, on est vraiment sur du fauteuil de première classe quand on voyage là-dedans. Toujours le sport, peut-être ici un week-end à 2. On a 2 vélos qui sont juste là pliables, des valises et des batteries qu'on doit sans doute pouvoir recharger directement. Ici, on est sur une ambiance un peu champêtre où on va partir pique-niquer en amoureux, mais on a de quoi se faire du café avec le V2L, donc du camping de luxe. Ici, un intérieur blanc éclatant, première classe assurée. Le matériel de camping, il paraît qu'en Chine, ils adorent ça. Ils adorent vraiment partir en nature avec leur matériel. Ça explique aussi l'essor des batteries nomades que l'on peut voir un peu partout maintenant sur internet. Ils ont avancé à fond les sièges et on a quand même pas mal de place pour pouvoir ensuite camper, dormir, toujours avec des appareils électriques qu'on peut alimenter directement en V2L. Envie d'un petit café, on a le X9 Barista. Regardez-moi ça. Bon voilà, il s'agit de beaucoup de mise en situation pour mettre en avant les capacités de leur gros monospace. Alors le X9 existe en 100% électrique, mais il existe aussi dans une version avec prolongateur d'autonomie. On a donc ici un bloc thermique avec un réservoir qu'on verra après, qui va permettre de recharger la batterie et de fournir du courant pour recharger la batterie et pour pouvoir prolonger l'autonomie. Donc la batterie, elle est juste ici. Je trouve ça très sympa de mettre comme ça à disposition de manière visuelle le pack batterie. Donc on a un pack batterie ici qui donne à peu près 600 km d'autonomie. On a ici les différentes puces Turing pour la partie conduite autonome. Et juste ici, on a le réservoir à essence qui permet d'augmenter l'autonomie de 1000 km. On a donc 1600 km en tout. Et là, on a donc le moteur électrique au niveau du siège passager arrière, la dernière rangée, la 3e rangée. Et évidemment, on a
un pot d'échappement pour toute la partie thermique. Si l'autonomie totale est bien de 1600 km CLTC, la norme chinoise, la batterie quant à elle fait 63,3 kWh avec une autonomie CLTC de 452 km et non 600 comme je le pensais, je l'ai dit tout à l'heure. Bien sûr, c'est une batterie Chimie LFP. Il y a un gros engouement en Chine pour tout ce qui est prolongateur d'autonomie. Visiblement, les Chinois ont vraiment envie de beaucoup d'autonomie. Je pense que c'est par rapport à leur localisation. Il y a beaucoup de familles qui vivent en ville, mais ils ont le reste de leur famille, les parents, les grands-parents qui vivent à la campagne, avec des grandes distances à parcourir et peut-être un réseau de recharge rapide qui n'est pas encore au même niveau de ce qu'on a en Europe. Donc je pense que ça explique l'engouement et la course que se font certains constructeurs chinois sur ce type de technologie. Nous, en Europe, vu le réseau de recharge qu'on a, clairement, on n'en a pas besoin d'avoir ce type de produit, à mon sens, sauf peut-être pour certains usages très particuliers. Mais quand on a de la recharge rapide, 10-80% en 12 minutes, clairement, on n'a pas besoin de ce type de techno, je trouve. Le full électrique, ça suffit amplement. Encore une grosse journée ici à Canton. On va essayer de profiter de la soirée pour se reposer parce que demain, on a une dernière très grosse journée. On va commencer par se lever assez tôt, faire le check-out et se rendre au salon de l'auto de Canton, le 3e plus gros salon de Chine, où Xpeng aura un stand et fera une conférence de presse le matin. Je pense qu'on va voir des trucs très sympas. Ensuite, on va aller se promener dans le salon pour voir un peu les différentes voitures qu'on va avoir. Mais on reste pas longtemps au salon parce qu'après, on enchaîne directement avec la visite de l'usine. Malheureusement, je ne pourrai pas vous montrer des photos ni de vidéos de l'intérieur parce que c'est quelque chose d'hyper réglementé. Il y a vraiment du secret industriel dans les usines. Donc malheureusement, tout ce qui est téléphone, appareil photo, ça va rester en dehors de l'usine. On ne pourra rien vous montrer, mais j'essaierai de vous le raconter. Et ensuite, en toute fin de journée, on va filer à l'aéroport. On va décoller, je crois, vers minuit, quelque chose comme ça. Et on aura donc quasiment 12 heures de vol pour le retour. On atterrira samedi matin en France. Il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé, c'est peut-être un bon plan pour vous. Là, on est à l'étranger. Au niveau de l'internet mobile, 1 mégaoctet coûte en général autour de 13-15 €. On peut être très vite au plancher d'alerte qui est à 60 €. Donc très clairement, on n'a pas utilisé notre abonnement français pour nous connecter à Internet et avoir Internet pendant tout le séjour. On a JC qui était déjà venu à Shanghai en Chine il y a 6 mois, il nous a partagé un bon plan, une appli qui s'appelle Olafly avec laquelle on va installer une eSIM virtuelle pour avoir un deuxième abonnement téléphonique dans son téléphone. Et ça tombe bien parce que sur les iPhones récents, on a la SIM physique, vous savez, la carte SIM pour votre abonnement français et on a un slot entre guillemets pour une eSIM, une carte SIM virtuelle. Donc on va pouvoir souscrire un abonnement temporaire pour avoir Internet mobile ici en Chine. Nous on a payé pour les 5 jours autour de 20 à 25 €, donc c'est vraiment pas cher du tout. L'offre de mon opérateur français était clairement pas intéressante car beaucoup plus cher avec beaucoup moins de data. Là avec Olafly, on est illimité en data pendant les 5 jours. C'est vraiment parfait. Ça s'installe très vite et donc c'est un bon plan. Il n'y a pas de sponsor là-dessus. C'est juste pour vous qui voyagez. Si ça peut vous intéresser, évidemment, quand on est en Europe, logiquement avec nos forfaits français, tout va bien. Mais dès qu'on sort de l'Europe, les États-Unis, l'Asie, etc., je vous mets le bon plan. C'est super. Merci encore, JC. Allez, on se laisse ici. Nouvelle et dernière vidéo demain. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!